Baptiste qui va nous parler des croyances au sein de la famille. Oui, Baptiste, c'est à toi. On va surtout d'abord trouver la croyance de mon mot de passe pour voir s'il est avec moi. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez déjà cru à des complots, des trucs comme ça? Moi, je me souviens par exemple que la fin du monde en 2012, ça m'a fait un peu transpirer les fesses. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme complot? C'était juste pour que tu fasses ton mot de passe, hein, vraiment. Tu l'as, Baptiste, c'est bon? Oui, là c'est bon. Donc en fait, je voulais vous parler des croyances au sein de la famille. Bon là, ça veut un petit peu rien dire comme ça, mais c'est un peu les croyances que de génération en génération, nos parents nous lèguent et qui sont vraiment de la merde. Donc autant dire que, bon, désolé pour tous les orphelins et tout autre individu autonome qui n'ont pas connu de parents ou qui n'en ont pas. Eux, ça va pas forcément les concerner. Par contre, les autres, donc vous avez des parents par exemple, vous? Pas... mais qui a fait dans un orphelinat, il a mal choisi son thème. Donc pour tous les autres, je pense qu'on a quand même un point commun, c'est qu'on a été bercé, baladé par nos parents. Oui, ça aussi, mais ça c'est encore c'est un autre sujet, on en parlera après. Par une multitude de phrases, d'âneries, de sottises, toute notre enfance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez déjà des exemples de phrases par lesquelles vous avez été bercé, qu'on a tous entendu. Attraper froid. Voilà, bah ça c'est pas une phrase. C'est pas une phrase, c'est quoi? Attraper froid, juste. Faut que si tu vas dehors, tu vas attraper froid. Voilà, bah en vrai t'es dedans. Ah, voilà, c'est dans le bon, mais juste attraper froid, non, mais. Donc moi par exemple. Enfin vas-y, continue. Vas-y, t'as un exemple. Oui, bah c'est pas une phrase non plus pour. Mais il y a un truc, c'est cette espèce de parler un peu niais aux enfants, aux bébés, tu sais. Ah, la manière, plutôt dans l'intonation. Oui. Ah, il est beau, enfin, tu vois. je trouve ça et débile. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'intonation, mais c'est vrai que j'étais pas parti sur l'intonation, mais plutôt vraiment le contenu à l'état pur. Et donc je trouve, vous allez voir que suite à cette assimilation de toutes ces âneries, en fait, on s'est forgé des croyances qui, je suis sûr, pour la plupart de nous tous aujourd'hui, permet et fait qu'on est tous sous-développés mentalement parlant. On est vraiment une génération, oui, c'est les réseaux sociaux, pas du tout, c'est ces putains de croyances. Alors je vais vous donner un exemple, parce que là, je ne sais pas si je vous ai déjà un peu perdu, mais moi, c'est un peu dans l'exemple de Maxime, c'est « Finis ton assiette, pense aux petits Africains qui n'ont rien à manger ». Vous voyez ce genre un peu... Ah, ok. Tu pars sur ce terrain-là. Oui, okay. Ouais, on a un petit peu là-dessus. Et donc, bon, déjà qu'on insinue... Ça insinue légèrement que tous les Africains sont pauvres. Enfin, je veux dire, bon... alors autant dire directement, finis ton assiette, pas comme les Africains qui n'ont rien à manger. Au moins, bon, ça a le mérite d'être plus franc. Puis je veux dire, c'est quand même assez fou de faire culpabiliser un enfant gratuitement, comme ça, sur un sujet où, je veux dire, il n'a aucune emprise. Donc si on la reprend, la phrase, finis ton assiette, pense un peu aux petits Africains qui n'ont rien à manger. Est-ce que tu t'es dit, oui, c'est vrai, c'est un peu de ma faute, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou de faire culpabiliser un enfant sur quelque chose, dans tous les cas, il ne peut rien faire du tout. Et faire porter la charge, la culpabilité entière de la faim en Afrique sur un seul enfant de 8 ans, Damien, qui est déjà dyslexique, donc c'est quand même pas évident pour lui. Enfin, je veux dire, alors autant se lâcher et autant dire n'importe quoi et n'importe quelle phrase. Fais tes devoirs, sinon mamie va crever. Ouais, voilà, comme ça te fera les pieds. Va te coucher et pense un peu au clodo du Aldi qui se gèle le cul. Voilà. Toi sous ta bonne couette. Ça, c'est des exemples au final, on peut être de bonne foi et balancer jusqu'au bout. Est-ce que vous avez du coup maintenant d'autres idées du style de phrases un peu dans ce style-là? Parce qu'il y en a un paquet, un petit bonhomme. Si je pique sur les chroniques d'avant, on peut dire mange tes haricots, c'est rempli de fer. Hein, c'est les épinards, je sais. Oui, il y a des trucs sur les aliments, un petit peu, effectivement. Ou alors, bois ta soupe, sinon tu vas pas grandir. Ouais. Voilà, les croûtes. Mais ça, j'ai découvert aujourd'hui, les croûtes. Ouais, les croûtes de pain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire grossir. Mange des croûtes, tu seras plus grosse. Oula, ah oui, fait grossir les seins, non? Ouais. Ah, c'est vrai? Mon père, il me disait ça. Ton père, en plus. Tu vas prendre des seins, oui, merde. Bah, un peu dans le même idée, du coup, oui, si tu dors pas, tu ne grandiras pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même très culpabilisant, surtout si ton enfant est nain. Même si ça c'est vrai. Ça n'aide pas. Dans ce cas-là, c'est vrai que si t'as un enfant nain et que tu lui dis si tu dors pas, tu ne grandiras pas, on peut appeler ça du harcèlement ou pas, par exemple. Du harcèlement parental, vous en pensez quoi? Oui. Hein. On a par exemple aussi
faut pas nager après avoir mangé. Donc je sais pas si vous faites partie de ce nombre d'enfants qui n'ont jamais osé sauter dans la piscine après avoir mangé des boulettes sauce tomate 10 minutes avant et qui tournent autour de l'eau et qui fait non, j'ai pas. Et donc tu deviens indécis comme personne sans personnalité. J'ai une anecdote. J'ai vraiment un cousin qui a sauté dans l'eau après avoir mangé. Il a bu la tasse et il a tout dégueulé dans la piscine. Oui, mais Voilà. c'est parce qu'il est pas très habile. Enfin, Oh, merci beaucoup. Non mais voilà, donc c'est pas que des conneries. Oui, non, mais c'est parce qu'il a avalé l'eau, c'est pour ça. Quoi? Parce qu'il a avalé la tasse qu'il a vomi. Bah oui, bah du coup saute pas dans l'eau quoi. En gros, nage pas si tu sais pas nager, quoi. mais dans le même genre de consigne à la con, il y avait ne saute pas dans l'eau 20 minutes après avoir mis de la crème solaire. Et moi, je faisais le tour de l'eau et tout. J'étais là, putain, est-ce qu'elle est pénétrée ou pas, là? C'était horrible. Et je faisais une minute de plus, je savais pas. Enfin, Est-ce qu'elle est pénétrée? Est-ce qu'elle est pénétrée? Oh non, merde. c'est toujours les mêmes problèmes aujourd'hui. Hein. Alors qu'à l'inverse, quand même, t'as des gens qui mettent de la crème solaire énormément avec des t-shirts. Vous avez ce genre d'enfants qui ont des t-shirts et qui sautent dans l'eau et qui ont de la crème solaire partout. Et eux, ils Mais sautent oui. directement dedans et ça fait un amas blanc. Oui, les roues. Oui. C'était la chute de la blague. Bon, c'est un peu éloigné. Et du coup, là, je vais faire aussi, par exemple, ben voilà, imaginez, vous êtes un enfant de 8 ans. Vous revenez de l'école. Tout s'est très mal passé, a priori, en plus. Donc, c'est plutôt une mauvaise journée. Vous avez beaucoup raté. Et donc, papa arrive. Et puis, voilà. Et puis, ça commence une petite dispute. Et puis, il fait ouais, ben si tu mens, ton nez va s'allonger. Si tu regardes trop la télé, en plus, tu vas devenir aveugle. Si tu louches, tu vas rester bloqué. Si tu n'obéis pas, on va te vendre au forain. Ça, je l'ai appris, mais c'est un peu. Elle m'a particulièrement plu. Si tu racontes tes rêves, ils se réaliseront pas. Oh! Et ben voilà, Damien il se retrouve en dépression sévère à 8 ans avec un trouble de la personnalité borderline. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrête de biberonner nos enfants, nos générations avec des phrases de ce genre et protégeons-le avant qu'il soit trop tard. C'est une belle leçon de vie, ça, à part ça. Perso, Et- je continuerai quand même. Le désaura dans les. Merci beaucoup. Il y a rien de plus beau que le regard d'un enfant apeuré, quand même. Bah ouais, Voilà, on enchaîne sur un autre débat maintenant. non, c'est quand même horrible. Mais tu peux nous parler de tes études, Baptiste? Est-ce que tu penses ces deux dernières phrases? Non, moi je suis très pour. En fait, moi je suis pour le harcèlement aussi. Bah, Je pensais qu'on coupait le micro et qu'on en parle ensuite en off. Et donc voilà. Enfin, j'ai coupé, j'ai fini. Alors, le message est passé. Notre petite chronique, on va pouvoir vous passer sur une dernière chanson.